commencé à m'intéresser aux abeilles il y a à peu près une vingtaine d'années. Je suis un gourmand de miel, j'adore le miel, tous les miels en fait. Pour moi ça a un goût d'enfance en fait. Quand je goûte du miel, ça me renvoie en enfance quoi. C'est un peu ma Madeleine de Proust à moi quoi. On est dans un verger de litchi, où tu peux voir autour de toi tous les arbres de litchi qui sont donc en fleurs actuellement. C'est pour ça que je mets mes ruches au pied des arbres de façon à ce que les abeilles puissent récolter le nectar des litchis pour faire du miel de litchi. Alors en fait j'allume l'enfumoir, donc là c'est des feuilles de litchi du coup je pense qu'il y a autour. Et en fait la fumée permet de signaler aux abeilles qu'on va intervenir. Et puis ça a l'avantage de cacher les phéromones d'alarme que les abeilles peuvent émettre quand on ouvre leur ruche. Quand elles sont pleines, il peut y avoir 50 000 abeilles. Si à un moment donné elles n'ont plus assez de place dans la ruche ou si elles ont l'envie de se reproduire, elles vont faire à l'intérieur de la ruche des alvéoles spécifiques qu'on appelle des cellules royales. Elles vont en faire une dizaine et ce sont des berceaux de futures reines. Donc ça va être des larves issues d'un œuf qu'elles vont nourrir exclusivement à la gelée royale. Et c'est ça qui fait qu'une abeille devient plutôt une ouvrière ou plutôt une reine. C'est uniquement la nourriture. Il y en a une dizaine. Et à ce moment-là, quand ces futures reines sont prêtes à naître, la vieille reine est poussée par les abeilles à partir. Et elle part avec à peu près un tiers à la moitié de la colonie. Et elles vont s'installer et former ce qu'on appelle un essaim. Et à l'intérieur de la ruche, dans laquelle il y a donc cette dizaine de cellules royales prêtes à naître, la première d'entre elles qui naît, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va aller tuer ses sœurs. Donc elle sera la seule. Mais là, pour l'instant, c'est une reine qui est vierge. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été fécondée. Elle va donc partir ensuite, au bout de quelques jours, faire son vol de fécondation. Donc les abeilles la poussent à l'extérieur et elle sort et elle va s'envoler et aller dans des endroits qu'on appelle des congrégations de mâles. Une fois que la reine est fécondée, elle va rentrer à la ruche et c'est terminé pour elle. Maintenant elle est fécondée et elle ne sortira plus de la ruche, sauf au moment où elle va essaimer pour la reproduction de la colonie. Et là, au bout de quelques jours, elle se met à pondre et à son rythme de croisière, elle va pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Je produis différentes gammes de miel, notamment donc, comme je disais, le miel de bérose, le miel de litchi. Je produis un tout de fleur qui est essentiellement à base de grevillea, ça c'est dans l'ouest. Je produis du miel de forêt à la fois sur des ruches qui sont situées au Maïdo et sur des ruches qui sont situées sur Salazie. Et puis j'ai produit l'année passée en tout cas un miel essentiellement de Jamrosa sur lequel j'ai eu une médaille d'or lors d'un concours de miel qui a eu lieu en métropole. J'étais particulièrement heureux et fier d'avoir cette reconnaissance pour ce miel dont j'avais trouvé le goût particulièrement intéressant. Les abeilles, c'est surtout symbolique de l'ensemble des pollinisateurs, de l'ensemble des insectes. Il faut savoir que là, on est en train de vivre en ce moment une extinction de masse au niveau des insectes. On parle de 80% de la biomasse d'insectes. S'il n'y a pas les abeilles pour amener leur pollen de fleur en fleur pour les polliniser, il n'y a plus de reproduction. Donc plus de reproduction, ça veut dire plus de plantes, plus d'arbres, plus de biodiversité. Ça c'est vraiment inquiétant. Pour moi, le miel, c'est une chance, hein, parce que quelque part, c'est un concentré de nature. En fait, on retrouve à travers ce produit une partie de la nature qui environne l'endroit où étaient les abeilles quand elles l'ont produit. C'est du goût, c'est du plaisir.